Le 5 novembre 2025, l'administration spatiale nationale chinoise, la CNSA, publie des images de 3I Atlas, capturées par la sonde Tianwen-1 en orbite martienne. Des images prises à 30 millions de kilomètres. Et là, la communauté scientifique internationale remarque quelque chose d'inquiétant. Les images montrent un objet sans queue visible, un simple point lumineux. Mais les données de la NASA indiquent une accélération non gravitationnelle. Quelque chose le pousse, mais il n'y a aucune queue pour l'expliquer. La Chine n'a pas émis d'alerte officielle. Mais des scientifiques chinois ont commencé à se demander publiquement pourquoi la NASA et les ESA n'avaient pas diffusé plus d'images après le périhélie du 29 octobre. Et puis, le télescope spatial James Webb a révélé des données que personne n'attendait. Je m'appelle Léa Dubois, et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi les observations de la Chine, combinées aux données terrifiantes de James Webb, forcent la communauté scientifique à reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur 3I Atlas. Parce que lorsqu'un télescope à 1 milliard de dollars détecte une chimie impossible dans un objet venant de l'espace interstellaire, et que la Chine montre que cet objet n'a pas de queue visible, malgré le fait qu'il éjecte de la masse, il ne reste que deux options. Soit la physique que nous connaissons est incomplète, soit 3I Atlas n'est pas ce qu'il semble être. Il faut d'abord comprendre ce que la Chine a exactement montré. Le 5 novembre 2025, l'administration spatiale nationale chinoise, la CNSA, a publié des images capturées par la caméra IRIC à haute résolution à bord de Tianwen-1. La sonde chinoise en orbite martienne a photographié 3I Atlas lors de son approche de Mars, début octobre. Les images ont été prises à environ 30 millions de kilomètres. Pour vous donner une idée, c'est presque un cinquième de la distance Terre-Soleil. C'est une distance considérable. Mais Tianwen-1 possède l'une des caméras à la plus haute résolution jamais envoyée dans l'espace profond, et ce qu'elle a capturé est inquiétant. 3I Atlas apparaît comme un petit point lumineux, sans structure cométaire visible, sans queue étendue, sans coma diffuse massive. Seulement un point. Maintenant, voici le problème. La NASA et des observatoires terrestres ont détecté que 3I Atlas éjecte de la masse, environ 150 kg par seconde. C'est suffisamment de dégazage pour créer une queue visible massive. Des comètes beaucoup moins actives ont des queues de millions de kilomètres, mais sur les images chinoises, il n'y a aucune queue visible. Comment expliquer cela? Il y a trois possibilités. Première possibilité. L'angle de vue, Tianwen-1 observait 3I Atlas depuis Mars, depuis cette géométrie spécifique. Peut-être que la queue pointait directement vers la sonde, ou directement à l'opposé, rendant impossible de la voir de profil. Cela arrive. Les queues sont des structures tridimensionnelles. Selon l'angle, elles peuvent être invisibles. Mais voici le problème avec cette explication. Des observatoires terrestres ont également signalé que la queue de 3I Atlas est extrêmement faible. Comparée à la quantité de masse qu'elle éjecte, et en septembre 2025, ils ont détecté quelque chose d'encore plus étrange. Une anti-queue, une extension de matière pointant vers le Soleil, au lieu de s'en éloigner. Cela défie la physique fondamentale de la pression de radiation solaire. Deuxième possibilité, le matériau éjecté est invisible. Peut-être que 3I Atlas éjecte des gaz qui ne réfléchissent pas efficacement la lumière visible. Le monoxyde de carbone, par exemple, est presque invisible. Le dioxyde de carbone, CO2, est difficile à voir en lumière visible. Si l'objet dégage principalement du CO et du CO2, au lieu d'eau, alors la queue serait presque invisible pour les caméras optiques comme IRIC. Cela expliquerait pourquoi nous ne voyons pas de queue massive, malgré le dégazage significatif. Et de fait, le télescope spatial James Webb
a confirmé exactement cela. Le 6 août 2025, James Webb a observé 3I Atlas en utilisant son instrument NIRSPEC, spectroscopie infrarouge à haute résolution. Il peut détecter la composition chimique moléculaire avec une précision extrême. Les résultats ont été publiés par la NASA le 25 août et ils sont perturbants. 3I Atlas a une proportion de dioxyde de carbone par rapport à l'eau de 7,6 pour 1. Cela signifie 7,6 fois plus de CO2 que d'eau. Laissez-moi remettre ce chiffre en contexte, parce que c'est crucial. La comète 67P Churyumov-Gerasimenko, étudiée par la mission Rosetta pendant 2 ans, avait une proportion de CO2 par rapport à l'eau de 1 pour 4. 4 fois plus d'eau que de CO2. Complètement normal. La comète 2I Borisov, le deuxième objet interstellaire confirmé, observé en 2019, avait une proportion de CO2 par rapport à l'eau d'environ 1 pour 1. Similaire aux comètes du système solaire, les comètes typiques du nuage de Oort ont une proportion de CO2 par rapport à l'eau de 0,01 à 0,1. 100 fois plus d'eau que de CO2. Et maintenant, 3I Atlas. Proportion de 7,6 pour 1, inversée. Presque 8 fois plus de CO2 que d'eau. Cette proportion est de 4,5 écarts type au-dessus de la tendance observée chez toutes les comètes connues. À l'exception de l'Outlier extrême C2016-R2. 4,5 écarts type. En statistique, cela signifie une probabilité inférieure à 0,001% que ce soit une coïncidence, moins d'une chance sur 100 000. C'est une composition qui n'existe pas dans les comètes du système solaire. Et voici la partie qui terrifie James Webb, littéralement. Les scientifiques qui opèrent James Webb sont terrorisés par les implications. Parce que cette proportion extrême de CO2 suggère quelque chose de profondément anormal sur la façon dont 3I Atlas s'est formé. Il y a 2 explications possibles. Première explication, le traitement par les rayons cosmiques galactiques pendant des milliards d'années. 3I Atlas a probablement au moins 7 milliards d'années. Plus ancien que le système solaire. Il voyage dans l'espace interstellaire depuis des éons. Pendant ce temps, il a été constamment bombardé par des rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie voyageant à des vitesses relativistes, des protons, des noyaux d'hélium, des particules encore plus lourdes. Ces rayons cosmiques frappent la surface de la comète, pénètrent des mètres de profondeur et provoquent des réactions chimiques. Plus précisément, ils peuvent convertir le monoxyde de carbone CO en dioxyde de carbone CO2 par des processus radiolytiques. Une analyse publiée en octobre 2025, basée sur les données de James Webb et modélisée par des astrophysiciens de Harvard, suggère que 3I Atlas a une croûte irradiée d'environ 15 à 20 mètres de profondeur. 15 à 20 mètres. Cette croûte a été traitée chimiquement pendant des milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques galactiques. Le CO d'origine a été graduellement transformé en CO2, et ce CO2 s'est retrouvé piégé dans la structure poreuse de la glace. Quand 3I Atlas s'approche du Soleil, cette croûte commence à se sublimer et libère des quantités massives de CO2 accumulées pendant des éons. Cela expliquerait la proportion extrême. C'est une explication naturelle, plausible, basée sur la physique que nous connaissons. Mais il y a un problème énorme avec cette explication. Si la croûte a 15 à 20 mètres d'épaisseur et qu'elle est érodée par sublimation à mesure que la comète s'approche du Soleil, nous devrions nous attendre à ce que la proportion CO2 sur eau change avec le temps. Initialement, nous devrions voir beaucoup de CO2. C'est la couche externe, transformée. Mais à mesure que cette couche se sublime, nous devrions commencer à voir plus d'eau. Parce que sous la croûte irradiée, il y a le matériau d'origine, pristine,
Et ce matériau devrait avoir des proportions normales de CO 2 sur O. Mais nous ne constatons pas ce changement. Les observations du télescope spatial James Webb, le 6 août, quand 3I Atlas était à 3,32 unités astronomiques du Soleil, ont montré une proportion de 7,6 pour 1. Des observations ultérieures en septembre et octobre, tandis que l'objet se rapprochait du périhélie, ont montré des proportions similaires, sans changement significatif. Cela signifie que l'anomalie n'est pas seulement superficielle, elle est profonde. Peut-être que l'objet entier a une composition anormale. Et cela nous amène à la deuxième explication. Une construction intentionnelle, avec des matériaux sélectionnés, fonctionnellement. Avi Loeb, de Harvard, argumente depuis août que la composition chimique de 3I Atlas est plus cohérente avec une conception qu'avec une formation naturelle. Je cite textuellement son article du 16 octobre sur Medium. La proportion extrême de CO 2 sur O n'est pas seulement inhabituelle, elle est optimale pour la propulsion par sublimation. Le CO2 se sublime à des températures bien plus basses que l'eau, moins 143 degrés Celsius contre 0 degrés Celsius. Si vous concevez une sonde interstellaire qui a besoin d'une propulsion passive efficace, en utilisant la sublimation de composés volatiles, vous sélectionneriez le CO2 plutôt que l'eau, parce qu'il fonctionne à des distances bien plus grandes du Soleil, où les températures sont plus froides. 3I Atlas a commencé à montrer une activité de dégazage lorsqu'elle était à près de 4 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, les températures de surface sont d'environ moins 150 degrés Celsius. L'eau ne se sublime pas significativement à ces températures. Elle est gelée, solide, mais le CO2, lui, se sublime et fournit une poussée par effet de fusée lorsque le gaz se dilate et s'échappe. C'est exactement la signature que nous verrions si 3I Atlas était une sonde conçue, utilisant la propulsion par sublimation de CO2. Et il y a d'autres preuves qui renforcent cette possibilité. Le 5 novembre, la Chine a publié des images montrant que 3I Atlas n'a pas de queue visible, malgré l'expulsion de 150 kg de matière par seconde. Comment est-ce possible? Si le matériau expulsé est principalement du CO2 invisible, alors nous ne verrions pas de queue optique brillante. Nous verrions un objet compact, brillant, expulsant du gaz invisible, directionnellement, exactement ce que la Chine a photographié. Laissez-moi vous expliquer les calculs spécifiques que les scientifiques ont effectués, parce que les chiffres sont perturbants. Lorsque James Webb a détecté une proportion de 7,6 pour 1 de CO 2 sur O, il a pu calculer exactement la quantité de masse de chaque composé qui est expulsé, des 150 kg par seconde que 3I Atlas perd. Environ 130 kg sont du CO2, seuls 20 kg sont de l'eau. 130 kg de CO2 par seconde. Cela signifie qu'en une seule journée, 3I Atlas expulse 11 200 tonnes de dioxyde de carbone. À titre de comparaison, la comète 77P Churyumov-Gerasimenko, à son pic d'activité près du périhélie, expulsait environ 300 kg de matière par seconde, principalement de l'eau, 70% d'eau, seulement 20% de CO2. Cela signifie 60 kg de CO2 par seconde. 3I Atlas expulse plus du double de CO2 que Churyumov-Gerasimenko, alors qu'elle est beaucoup plus éloignée du Soleil. Churyumov-Gerasimenko a atteint son pic à 1,2 unités astronomiques. 3I Atlas a commencé une activité massive à 4 unités astronomiques, plus de 3 fois la distance. À 4 unités astronomiques, le rayonnement solaire est 16 fois plus faible qu'à 1,2 unités astronomiques, parce que l'intensité diminue avec le carré de la distance. Alors, comment expliquez-vous qu'un objet plus distant, avec un rayonnement 16 fois plus faible,
expulse plus de CO2 qu'une comète normale à son pic d'activité? Vous ne pouvez pas avec la physique connue de la sublimation thermique solaire. Vous avez besoin d'une source interne de chaleur, ou vous avez besoin d'un matériau conçu pour se sublimer efficacement à des températures extrêmement basses. Et voici le calcul le plus perturbant. Si 3i Atlas continuait à expulser 130 kg de CO2 par seconde pendant les 100 prochains jours, jusqu'au 19 décembre, elle aurait perdu 1 100 000 tonnes de dioxyde de carbone. 1 100 000 tonnes. Cela nécessite des réserves massives. Si l'objet a 10 km de diamètre, comme le suggèrent les estimations préliminaires, son volume est d'environ 500 km3. S'il a une densité moyenne de 0,5 g par centimètre cube, typique des comètes poreuses, sa masse totale serait de 2,5 billions de tonnes. 1 100 000 tonnes de CO2 représentent 0,04% de sa masse totale. C'est complètement plausible, elle a suffisamment de masse. Mais voici le problème. Si tout ce CO2 a été créé par le traitement des rayons cosmiques pendant des milliards d'années, seule la couche externe de 15 à 20 mètres serait enrichie. Le volume de cette couche externe, avec 15 mètres d'épaisseur, pour un objet de 10 km de diamètre, est d'environ 4,7 km3. Si cette couche a 50% de CO2 transformé, sa masse de CO2 serait d'environ 1 200 000 tonnes, presque exactement ce qu'elle a besoin d'expulser. Donc, mathématiquement, ça fonctionne. À peine. Mais seulement si toute la couche transformée se sublime complètement. Et après cela, nous devrions commencer à voir des proportions normales. Et nous ne les voyons pas encore. Cela suggère que soit la couche est plus profonde que nous ne le pensions, soit toute la composition de l'objet est anormale depuis le noyau. Mais voici le détail effrayant. Si 3i Atlas expulse du gaz directionnellement pour la propulsion, nous devrions détecter une accélération non gravitationnelle, une force qui ne peut s'expliquer seulement par la gravité ou la pression du rayonnement solaire. Et de fait, cette accélération a été détectée. Des observations astrométriques de haute précision du Minor Planet Center ont confirmé que 3i Atlas exhibe une accélération non gravitationnelle, mesurée à 5,7 écart-type, avant le périhélie. Mais voici la partie vraiment inquiétante. Après le périhélie, cette accélération a chuté brutalement de 5,7 écart-type à 3,7. Une baisse d'un tiers. Le docteur David Farnokia, du Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA, a déclaré à Defense Scoop le 4 novembre: la réduction post-périhélie de l'accélération non gravitationnelle est inconsistante avec les modèles thermiques standards de dégazage cométaire. Nous espérions un pic d'activité au périhélie, suivi d'une diminution graduelle. Ce que nous avons observé est une chute brutale, sans phase de pic clair. Une chute brutale, sans pic clair, comme si quelque chose d'interne à l'objet changeait son comportement, exactement au périhélie, comme si on éteignait un moteur. Et maintenant, combinons toutes les données. La Chine montre que 3i Atlas n'a pas de queue visible. Le télescope spatial James Webb détecte une proportion CO2O de 7,6 pour 1 qui n'existe dans aucune comète connue. La NASA détecte une accélération non gravitationnelle qui diminue brutalement après le périhélie. Des observatoires terrestres ont détecté une antiqueue pointant vers le Soleil en septembre. Chaque élément, individuellement, pourrait avoir une explication naturelle, un peu forcée, mais tous ensemble, la probabilité combinée est astronomiquement faible. Avi Loeb calcule, moins d'une chance sur 1 million. À ce stade, le rasoir d'Occam favorise une explication unificatrice, une cause commune.
et qui explique toutes les anomalies. Simultanément, sélection fonctionnelle de matériaux, propulsion directionnelle contrôlée, conception. Mais la communauté scientifique internationale, conservatrice, rejette cette conclusion. La docteure Michelle Bannister de l'Université de Canterbury a déclaré en octobre « Un comportement sans précédent n'est pas une preuve d'artificialité. C'est la preuve que l'univers est plus diversifié chimiquement et que nos modèles actuels ne l'accommodent. Elle a un point valable. Nous n'avons étudié que 3 objets interstellaires, Oumuamua, Borisov et maintenant 3I Atlas, un échantillon trop petit pour établir ce qui est normal versus anormal dans les populations interstellaires, mais Avi Loeb contre-argumente. Si les 3 objets interstellaires que nous détectons exhibent des anomalies majeures, peut-être que les anomalies ne sont pas rares. Peut-être que nous détectons une catégorie différente d'objets, ou peut-être que nous détectons seulement les objets interstellaires les plus inhabituels, parce que les normaux sont trop faibles pour être vus avec nos instruments actuels. Biais de sélection observationnelle. Et il y a un autre détail inquiétant que la Chine a révélé inadvertamment. Les images de Tianwen-1 ont été prises pendant l'approche de 3I Atlas à Mars, début octobre. Et plus précisément, entre le 1er et le 7 octobre, le 3 octobre, 3I Atlas est passé à seulement 0,19 unités astronomiques de Mars. 28 millions de kilomètres, c'est l'approche la plus proche de 3I Atlas à n'importe quelle planète. Et durant cette approche, quelque chose d'étrange s'est produit. Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter, les 2 sondes européennes en orbite martienne, ont également observé 3I Atlas et ont détecté des variations anomales de brillance. L'objet est devenu 30% plus brillant durant les 48 heures de l'approche maximale et ensuite est revenu à sa brillance normale après s'être éloigné. Ce n'est pas un comportement normal de comète. Les comètes ne s'illuminent pas sélectivement durant les approches planétaires, à moins qu'il n'y ait une interaction magnétique ou électrique. Mais Mars a un champ magnétique très faible, pas suffisant pour causer une interaction significative. Alors, pourquoi 3I Atlas s'est illuminé de 30% durant l'approche? Une possibilité est dès qu'il orientait une surface réfléchissante vers Mars, comme un satellite qui ajuste ses panneaux solaires vers une source de lumière. Cela nécessiterait un contrôle actif d'attitude. Une autre possibilité est qu'il ait augmenté son activité de dégazage en réponse au champ gravitationnel de Mars. Mais cela n'a aucun précédent chez les comètes observées. La Chine n'a pas commenté publiquement ces variations de brillance. Ils ont publié seulement des images statiques, sans analyse photométrique détaillée, mais des scientifiques européens l'ont remarqué et posent les mêmes questions qu'Avi Loeb. Et maintenant, nous arrivons à la donnée la plus terrifiante du télescope spatial James Webb. Le 25 août, la NASA a publié les résultats préliminaires des observations du James Webb du 6 août. En plus de la proportion CO2-eau extrême, ils ont détecté autre chose, du carbonyl sulfide, OCS, du sulfure de carbonyle. C'est une molécule extrêmement rare dans les comètes. Elle a été détectée seulement dans une poignée de comètes, et toujours en quantités infimes. Mais 3I Atlas produit de l'OCS en quantité significative, suffisamment. Pour être détecté clairement par NIRSPEC, pourquoi est-ce inquiétant? Parce que l'OCS se forme par des processus chimiques qui nécessitent des températures modérées et des pressions spécifiques. Ce n'est pas une molécule que vous vous attendriez à trouver
dans la glace cométaire primitive, formée dans un nuage moléculaire froid. Mais c'est une molécule que vous pourriez synthétiser industriellement si vous aviez besoin d'un propergol chimique spécifique. L'OCS a des propriétés thermodynamiques utiles pour les systèmes de propulsion chimique, point d'ébullition, moins 50 degrés Celsius, densité relativement élevée, stabilité chimique raisonnable. Si vous conceviez un système de propulsion chimique pour une sonde interstellaire, l'OCS serait un candidat plausible. Et 3I Atlas l'expulse, coïncidence ou ingénierie. À ce point, vous avez deux options. Option 1. Accepter que 3I Atlas est une comète naturelle, avec 8 anomalies majeures, indépendantes, toutes se produisant simultanément, par hasard statistique improbable, mais pas impossible. Option 2. Considérer sérieusement que cela pourrait être un objet conçu avec des matériaux sélectionnés fonctionnellement pour un voyage interstellaire et une propulsion par sublimation directionnelle. La plupart de la communauté scientifique choisit l'option 1 parce que l'option 2 a des implications trop profondes. Mais Avi Loeb, Michio Kaku et un nombre croissant d'astrophysiciens choisissent l'option 2, pas parce qu'ils veulent de la publicité, pas parce qu'ils sont sensationnalistes, mais parce que les données les mènent inévitablement à cette conclusion, et la Chine, inadvertemment, a renforcé cette conclusion en montrant que 3I Atlas n'a pas de queue visible. Malgré l'expulsion d'une masse massive, c'est exactement ce que vous attendriez d'une propulsion directionnelle, utilisant un gaz invisible. Maintenant, il y a un moyen d'obtenir une réponse définitive. Le 19 décembre 2025, 3I Atlas s'approchera de la Terre à une distance de 1,8 unités astronomiques, soit 270 millions de kilomètres. C'est l'approche la plus proche de notre planète. Le télescope spatial James Webb effectuera des observations spectroscopiques de suivi. Il pourra détecter des molécules organiques complexes, mesurer des isotopes et rechercher des signatures qui n'existent que dans des processus industriels. Le télescope spatial Hubble prendra des images ultraviolettes de haute résolution. Si des structures artificielles de plus de 100 mètres existent, Hubble les verra. SETI continuera de surveiller la fréquence de 1420 MHz. Si des transmissions radiomodulées existent, elles seront détectées et 227 observatoires, coordonnés par IAWN, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, mesureront sa position avec une précision de milliarcosecondes. Si 3I Atlas exécute une manœuvre de décélération quelconque, elle sera détectée. Le 19 décembre, c'est la dernière chance. Après, 3I Atlas continuera vers l'orbite de Jupiter. Il passera à 0,36 unités astronomiques de Jupiter en mars 2026, puis quittera le système solaire pour toujours. Il ne reviendra pas. Son excentricité orbitale de 6143 garantit une trajectoire d'échappement, à moins qu'il ne décélère. Et s'il décélère, même de 4 km par seconde pendant sa rencontre avec Jupiter, son excentricité tomberait en dessous de 1. Il serait capturé dans une orbite solaire permanente. Ce serait la preuve, pas une spéculation, une preuve mesurable de propulsion artificielle. Michio Kaku a mis en garde contre cette possibilité exacte en octobre. Si 3I Atlas gagne ou perd de l'énergie de manière inexpliquée, cela signifie qu'une intelligence le guide, et les 40 prochains jours détermineront s'il a raison. La Chine a montré que quelque chose cloche. Le James Webb a confirmé que la chimie est impossible. La NASA a détecté que le comportement est anormal. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le 19 décembre et découvrir enfin si 3I Atlas
est la comète la plus étrange jamais détectée. Ou quelque chose de complètement différent. Si cette vidéo vous a fait repenser ce que vous croyez savoir sur les objets interstellaires et la composition chimique des comètes, il existe un moyen direct de soutenir ce type de couverture scientifique rigoureuse. Utilisez le bouton « Super Thanks » juste en dessous. Chaque contribution nous permet de continuer à suivre 3i Atlas jour après jour, à analyser les données de la Chine, du James Webb, de la NASA, et de vous apporter des mises à jour basées sur des articles scientifiques réels et des observations vérifiables. La science spatiale indépendante, sans censure institutionnelle, a besoin de votre soutien. Et 3i Atlas doit être surveillé jusqu'au 19 décembre, date à laquelle nous connaîtrons enfin la vérité. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel est votre verdict. Pensez-vous que la Chine a révélé quelque chose que la NASA cachait? Ou pensez-vous que le James Webb a découvert une chimie si anormale qu'elle ne peut s'expliquer que par une conception? Laissez-moi votre théorie complète. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense encore que toutes les comètes interstellaires sont de simples boules de neige sales, envoyez-lui cette vidéo immédiatement. Parce que 3i Atlas vient de démontrer que les objets de l'espace profond peuvent avoir une composition chimique et un comportement physique qui défient tout ce que nous croyons savoir. On se retrouve lors de la prochaine mise à jour critique. Il reste 40 jours avant le 19 décembre. Et chaque jour nous rapproche de la réponse finale.